Savoir la caille, un podcast dédié à la vulgarisation des études haïtiennes où les savoirs, la culture et la mémoire d'Haïti dialoguent avec ceux d'autres contrées. Bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode où il est question pour moi de vous inviter à survoler avec moi la pensée d'Edmond Paul. En fait, dans l'histoire de la pensée sociale haïtienne, les années 60 du siècle de l'indépendance nationale marquent le début d'une pensée scientifique sur le développement de ce pays, à savoir Haïti. Disons, à partir de 1960, la pensée sociale haïtienne a connu tout un changement de paradigme. Les intellectuels haïtiens vont se donner vraiment comme tâche de contribuer à refonder l'État et aussi le moderniser tant économiquement que politiquement. Ce qui fait que de nouvelles thématiques seront abordées. Des thématiques comme le nationalisme, l'éducation, la réforme agraire. C'est vraiment à partir de ces années-là que les intellectuels haïtiens commençaient par produire des ouvrages qui traitent des questions économiques. À partir de ces années, l'historiographie haïtienne commence par être peuplée d'ouvrages à travers lesquels une première génération de l'intelligentsia haïtienne fait des propositions de développement. Lesquelles propositions concernent notamment deux principaux secteurs, l'industriel et l'agricole. Cette période de l'histoire de la pensée sociale haïtienne est marquée par deux grands courants d'idées de progrès économique. D'un côté, il y avait un groupe d'intellectuels qui pensent au développement de ce pays à partir de l'agriculture. C'est le cas de Demis Barthélemy. De notre côté, un groupe d'intellectuels qui pensent ce développement plutôt à partir de l'industrialisation. C'est le cas d'Edmond Paul. Edmond Paul, c'était la figure, ou c'est encore la figure intellectuelle la plus représentative de ce courant d'idées de progrès économique qui prônait l'industrialisation comme principale voie de salut d'Haïti. Edmond Paul, il est né à Port-au-Prince le 8 octobre 1837 et vers les années 1850, il était étudiant à Paris. C'était un homme politique qui a d'ailleurs été élu député de Port-au-Prince, un grand idéologue, leader du Parti libéral, le Parti libéral dont le slogan était « le pouvoir au plus capable ». Ce parti était d'ailleurs en rivalité avec le Parti national dont le slogan était « le pouvoir au plus grand nombre ». Ce sont les deux premiers partis politiques dans l'histoire de ce pays et ils étaient créés dans cette perspective de moderniser la vie politique haïtienne. Mais dommage, ils n'ont pas fait long feu. Chez Edmond Paul, ce grand intellectuel qui a marqué le 19e siècle haïtien, il y a une pensée économique qui est de nature technocratique et libérale et une pensée politique que l'estime Aniga qualifie de aristocratico-exclusiviste. Tout au moins, on peut rendre compte de sa pensée du développement d'Haïti à travers les œuvres qu'il a produites. Évidemment, les causes de nos malheurs, il me semble, c'est son ouvrage qui est peut-être le plus connu. Mais il est aussi auteur d'autres ouvrages et articles où il expose sa vision politique, sa vision économique pour une Haïti qui répond aux grandes aspirations de progrès retrouvées chez les héros de 1804. Par exemple, en 1861 à Paris, il a publié en 2 tomes ce grand ouvrage intitulé « Questions politico-économiques ». Il exprime toute une vision moderne de l'entreprise à travers cet ouvrage. Il a considéré l'entreprise comme moyen pour les citoyens de participer à la vie économique du pays. D'ailleurs, mis à part Edmond Paul, les élites du pays, à cette époque, accordaient une place très limitée à la notion d'entreprise dans les approches du développement local d'Haïti. En 1862, il a publié à Paris « L'éducation industrielle du peuple ou la protection due aux industries ». Dans cette même année, il publie aussi « De l'industrie dans les villes ». Il est aussi auteur de l'impôt sur le café et loi du commerce intérieur. En 1877, il a publié Patriotisme et conscience. D'ailleurs, à travers cet ouvrage, il prône l'amour de la patrie. L'amour de la patrie qui doit se traduire par la recherche du bien commun et par l'accomplissement noble de notre tâche en tant que citoyen, en tant que citoyenne d'Haïti. Et plus tard, il publie Haïti au soleil de 1880. Comment ne pas aussi considérer ses œuvres posthumes
publié à Paris en 1896 dans les éditions de l'Université haïtienne, œuvre dans lesquelles Edmond Paul propose tout un plan de gouvernement. D'ailleurs, en 2020, j'en ai produit un article où j'en fais un compte-rendu. Cet article est encore d'ailleurs disponible au journal Le National. Dans ce plan de gouvernement, on voit un Edmond Paul qui voulait la transformation des campagnes, la transformation du milieu rural haïtien. Il réclame les mêmes droits civiques et politiques pour tous les citoyens du pays. Il prône aussi la reprise du travail industriel. Ce classique de la pensée sociale haïtienne fait l'apologie de l'initiative privée et il soutient, je cite, il ne saurait à cette heure exister une plus suprême nécessité que celle de la reprise du travail industriel. Fin de citation. D'ailleurs, il propose des voies et des moyens pour y arriver. Aussi, dans ce plan de gouvernement, il prône la réorganisation de l'enseignement général. Il préconise un système éducatif qui soit capable de, je cite, procurer à la généralité de nos jeunes gens une instruction plutôt scientifique que littéraire, conforme aux besoins des carrières à fonder et appropriée à notre état social et politique. Fin de citation. Malheureusement, aujourd'hui encore, Haïti se confine dans la littérature en minorisant les disciplines scientifiques. Toujours dans ce plan de gouvernement, Edmond Paul prône la réorganisation de la chose publique. Cette proposition de réorganisation de la chose publique s'inscrit dans un contexte où, en Haïti, à cette époque, les services militaires se mélangeaient aux services civils, ce qui est, pour Edmond Paul, une incohérence. C'est pourquoi il proposait d'ailleurs des projets de loi sur la force publique en Haïti. Toute la pensée d'Edmond Paul s'articule autour de l'idée selon laquelle il n'y a pas de salut possible pour Haïti en dehors de l'industrialisation. Dans le tome 2 de son ouvrage Questions politico-économiques, il disait, je cite, « Un mot doit désormais remplacer toute la politique. Ce mot, c'est l'industrie. Planter le drapeau de l'industrie sur le sol d'Haïti, c'est y planter le drapeau de l'ordre social durable. C'est détrôner la politique, c'est faire disparaître les castes. » Fin de citation. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que dans ses œuvres, il a non seulement montré la nécessité de l'industrialisation du pays, mais il a aussi fait des propositions en guise de moyens pour y parvenir. L'industrialisation d'Haïti, c'est une nécessité dans la pensée d'Edmond Paul. Elle est une nécessité au point que Edmond Paul laisse entendre qu'on ne saurait aborder de front la civilisation haïtienne sans étudier les questions, sans étudier les exigences de l'industrie. Il sous-tend que l'enjeu de la civilisation haïtienne, ou la question, le problème de la civilisation haïtienne, c'est la question de l'industrie. Dans son ouvrage Questions politico-économiques, Edmond Paul soutient l'idée selon laquelle le développement industriel serait capable de donner un fondement à la nation haïtienne tout en permettant d'assurer l'ordre dans le pays. Chez Edmond Paul, c'est important de le préciser, la fonction de l'industrie consiste à assurer l'enrichissement pour la nation en permettant de transformer en force productive les forces oisives et passives des villes. Pour parvenir à ce développement industriel qu'il prône, Charles Cadet fait remarquer qu'Edmond Paul pose comme condition la sécurité des capitaux investis, l'existence de voies de communication qui permettraient de réunir toujours à temps des matières premières qui proviennent de différents points du territoire, le territoire haïtien. Autre condition, c'est l'existence de débouchés et la connaissance de leurs limites. Également la protection douanière. Autre condition, ça concerne, il insiste sur le fait qu'il est important que le pouvoir soit arraché des mains de politiciens et des intellectuels pour être remis aux hommes d'affaires et aux technocrates. De manière catégorique, Edmond Paul s'en est pris aussi à l'humanisme, à prédominance littéraire qui prévaut dans le pays. Il écrit ceci, je cite, « À notre époque, une nation compte beaucoup plus dans le monde par ses industriels que par ses écrivains. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, ce sont des ingénieurs, des techniciens de la construction, des industriels
et des professeurs de sciences. Fin de citation. Voilà un peu un aperçu du débat qu'il y avait en Haïti dans les années 60. Arbitrairement, j'ai choisi de commencer par Edmond Paul, mais sans vraiment aucun parti pris, hein. Évidemment, je vais me faire le devoir de survoler aussi la pensée de ces contradicteurs, des contradicteurs comme Demis Barbelorme, par exemple. Tout cela, évidemment, dans une perspective de bien cerner l'évolution de la pensée sociale haïtienne. Permettez que je m'arrête là pour l'instant. Je m'appelle Renzi Michel.